Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble dans cette vidéo nous allons approfondir la notion de loi à densité en définissant ensemble ce que l'on appelle une loi de probabilité. Avant d'entrer dans la définition de loi de probabilité, je vous invite bien évidemment à visionner la première vidéo qui contient des définitions essentielles à la compréhension de cette vidéo que nous allons aborder ensemble. Petit point également sur l'ensemble de ce chapitre, l'important va être d'essayer de ne pas se mélanger les pinceaux entre les différentes notions qui ont des appellations assez proches. Loi à densité, densité de probabilité, loi de probabilité, des notions qui évidemment ne désignent pas exactement la même chose et il sera important de réussir à bien faire le distinguo d'une chose à l'autre. Alors, définition, soit f une densité de probabilité sur un intervalle i. Alors, petit rappel, une densité de probabilité sur un intervalle i, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Ça veut dire que f est une fonction continue positive définie sur l'intervalle i, telle que son intégrale sur cet intervalle est égale à 1. Donc, on prend une densité de probabilité f sur un intervalle i et AB un intervalle qui est inclus dans cet intervalle i. On appelle loi de probabilité sur i l'application P définie par P de l'intervalle AB est égal à intégrale entre A et B de f de t dt. Donc ça rejoint évidemment la notion de loi à densité que nous avons vue précédemment. Tout simplement, l'application P associe à un intervalle l'intégrale de la fonction f, qui est une densité de probabilité, sur cet intervalle. Trois remarques concernant cette définition. La première remarque, c'est que P de i est égal à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, P de i, l'application P appliquée à l'intervalle i, eh bien c'est l'intégrale sur i de f de t dt, et comme f est une densité de probabilité sur i, eh bien son intégrale sur i est égale à 1. Donc tout simplement, P de i est égal à 1. Deuxième remarque, P de AB appartient à l'intervalle 0,1. Autrement dit, la valeur de ce truc-là sera toujours comprise entre 0 et 1. Alors pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce que c'est plus petit que 1? Tout simplement parce qu'on a dit que l'intervalle AB était inclus dans i et que l'intégrale sur i de ma fonction f est égale à 1. Donc forcément, l'intégrale, vu que la fonction est positive, l'intégrale sur un intervalle plus petit que i ne peut pas être plus grande que 1, puisqu'encore une fois, ma fonction est positive et que l'intégrale sur i est égale à 1. Et c'est supérieur à 0 parce que la fonction f est positive, donc nécessairement, elle est positive sur i, donc nécessairement, l'intégrale sur un intervalle qui est inclus dans i d'une fonction positive sur i sera forcément positive. Et enfin, troisième et dernière remarque, P du singleton x0 est égal à 0. Pourquoi? Un singleton, qu'est-ce que c'est? C'est un intervalle dont les deux bornes sont égales. On peut le considérer comme ça. Ça veut dire que P du singleton x0, eh bien c'est l'intégrale entre x0 et x0 de f de t dt. Vous savez tous que l'intégrale, ça correspond à une aire. Autrement dit, ce serait une aire d'une largeur nulle. Donc forcément, c'est égal à 0. C'est obligatoire. D'où ici, on rejoint la notion de loi continue, d'accord? Puisque ici, ça s'apparente à quelque chose de discret, puisqu'on cible une seule valeur. Et on voit que pour une loi continue, eh bien, lorsqu'on cible une valeur, la probabilité sera égale à 0, puisqu'effectivement, ce qu'on est en train de définir ici, ce sont des probabilités, comme nous allons le voir dans la diapo suivante. Donc ici, définition, une variable aléatoire est continue lorsqu'elle prend ses valeurs dans un intervalle, et non pas simplement dans une sélection de plusieurs valeurs, d'accord? Donc c'est effectivement la notion que j'essaye de vous faire passer depuis la vidéo précédente. Une variable aléatoire continue prend ses valeurs dans un intervalle. Autrement dit, elle ne va pas être égale soit à 1, soit à 2, soit à 3, soit à 4, mais elle peut prendre par exemple toutes les valeurs comprises entre 1 et 4. Là, on a une notion de variable aléatoire continue, et la probabilité que cette variable aléatoire soit égale à un certain nombre, par exemple égale à 1, eh bien, sera égale à 0, comme on l'a vu dans la diapo précédente. D'accord? Donc, effectivement, les probabilités pour une variable aléatoire continue n'ont de sens que comprises entre deux bornes. C'est effectivement ce qu'on va définir ici. Une variable aléatoire x suit une loi de probabilité p sur un intervalle i si pour tout intervalle AB inclus dans i, on a la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'intégrale entre a et b de f de t dt.
Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Tout simplement, on récupère la notion de loi de probabilité que nous avons introduit dans la diapo précédente et nous lions ça à la probabilité qu'une variable aléatoire soit comprise entre les deux bornes de l'intervalle AB. D'accord? Donc tout simplement, voilà comment on utilise une loi de probabilité. La probabilité qu'une variable aléatoire suivant cette loi soit comprise entre A et B, c'est égal à l'intégrale entre A et B de f de t dt, où f, encore une fois, est une densité de probabilité sur l'intervalle I. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à poursuivre l'étude de ce chapitre dans les vidéos suivantes où nous aborderons quelques lois de probabilité spécifiques et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.